Cela faisait un bon bout de temps que j'attendais le digne successeur de mon Osmo Mobile 6, le stabilisateur pour smartphone de DJI qui est sorti il y a plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voici le DJI Osmo Mobile 7P, le nouveau stabilisateur pour smartphone de DJI qui va allier intelligence, ergonomie, design, bref, tout ce que l'on attend en 2025 d'un stabilisateur pour smartphone. Vous allez voir, il y a des petites nouveautés, des petites nouvelles technologies qui sont assez sympas. Voici mon test complet de l'Osmo Mobile 7 Pro, le nouveau stabilisateur de DJI. C'est parti! Pour l'Osmo Mobile 7P, DJI ne repart pas de zéro. Il repart sur la belle ergonomie, la belle prise en main qu'on a avec l'Osmo Mobile 6. Côte à côte, il y a vraiment un air de famille. Mais l'Osmo Mobile 7 Pro va réussir à se distinguer de son prédécesseur par des nouveautés au niveau de son design. L'Osmo Mobile 7 va bien entendu avoir un design pliable et ultra portable. Il va être ultra pratique à transporter. Tenant dans une poche, vous allez pouvoir le plier et le déplier en une étape. On va avoir toujours un support pour smartphone qui va pouvoir s'enclencher magnétiquement sur le stabilisateur, ce qui va nous permettre de pouvoir le décrocher aussi facilement. Bien entendu, on reparlera de ce petit module juste après. L'Osmo Mobile 7P va, comme son prédécesseur, intégrer une perche extensible directement dans le stabilisateur. Ce qui va nous permettre de pouvoir varier les prises de vue et bien entendu, pouvoir vlogger plus facilement. Car l'embout de cette perche à selfie est bien entendu inclinable. On va pouvoir se déplacer pour pouvoir vlogger comme un pro. Mais la grosse nouveauté ne se trouve pas au-dessus, elle se trouve en dessous, avec un trépied intégré. Oui, c'est la nouveauté et c'est ce qu'on reprochait un petit peu à son prédécesseur dans son utilisation là en 2024, c'est le trépied. D'avoir un trépied intégré, ça va limiter le nombre d'accessoires à amener. Et surtout, le trépied de l'Osmo Mobile 7 Pro est vraiment stable. Le fait d'avoir vraiment tout intégré, trépied, perche, c'est vraiment pratique. Et vous allez voir, avec ce petit module qui va permettre à la fois la lumière et de recevoir le son d'un micro DJI, on a un setup complet pour filmer en quelques secondes. Maintenant, regardons un petit peu le cœur du stabilisateur avec ses différents panneaux de contrôle. On va retrouver différents boutons, différentes gâchettes, différentes molettes. À l'avant, on va retrouver bien entendu un joystick qui va nous permettre de gérer l'inclinaison du téléphone. En bas à droite, on va retrouver ce bouton qui va avoir plusieurs possibilités. Soit il va vous permettre de switcher entre la vue caméra avant et caméra arrière, soit il va vous permettre de switcher entre une prise de vue horizontale ou une prise de vue verticale grâce à un double clic sur ce bouton, soit avec un triple clic, vous allez pouvoir switcher entre la photo et la vidéo. Au-dessus, bien entendu, on aura le bouton pour enregistrer. Il nous permettra d'enregistrer et d'arrêter un enregistrement. Le bouton M tout en haut qui se trouve à côté du petit écran LED, qui nous donnera des différentes informations sur le Bluetooth, la batterie, permettra de switcher entre différents modes. Le mode FPV, le mode Spinshot, le mode SPI et le mode SP. Bien entendu, on reparlera un peu plus des modes un peu plus tard dans la vidéo. Sur le côté, on va retrouver aussi une molette. Cette molette va avoir différents usages. Elle pourra permettre de gérer la mise au point, le zoom ou le contrôle de cette petite lumière. On va pouvoir allumer ou gérer l'intensité de cette petite lumière qui va être parfaite pour les vlogs, mais ça aussi on va en reparler juste après. Pour finir avec les commandes, à l'arrière on aura une gâchette qui va permettre de fixer un point ou alors en double cliquant qui va nous permettre de recentrer la prise de vue. Pour finir avec le design, on va retrouver sur le côté un port USB-C qui nous permettra de recharger le stabilisateur et aussi d'utiliser la batterie du stabilisateur pour recharger notre smartphone, ça on va en reparler aussi après. Voilà pour ce qui est du design et de l'ergonomie de ce DJI Osmo Mobile 7 Pro. Maintenant on va parler des petites nouveautés, notamment de ce module multifonction. Et après bien entendu, on va aller voir ce que ça vaut sur le terrain. Oui, bien entendu, après on va parler de la stabilisation, de regarder ce que ça vaut, regarder les différents petits modes, mais surtout, une des grosses nouveautés super pratiques, je trouve, ça va être ce petit module. En effet, grâce à ce petit module multifonctionnel, DJI va intégrer tout ce qu'on a besoin dans un studio d'enregistrement. La lumière, le micro, le suivi. Le module multifonctionnel va permettre un suivi natif, combinant un récepteur DJI Mic Mini et une lumière. Ça va être un véritable système de tournage intégré pour smartphone. Il améliore considérablement l'intelligence et la commodité de la prise de vue mobile, ce qui en fait un outil très pratique pour les créateurs de contenu. Mais alors concrètement, comment ça marche ce petit module multifonctionnel? Tout d'abord, il va se fixer très simplement au support smartphone de DJI. Il va se fixer et il ne bougera plus. Ensuite, commençons par parler de sa fonctionnalité de suivi tracking natif. Qu'est-ce qu'on entend par suivi natif? C'est-à-dire que vous allez avoir, grâce à ce petit module, un suivi de vous, même lorsque vous n'êtes pas dans l'application DJI Mimo. Ça va permettre à votre smartphone
de vous suivre dans l'application photo d'Apple par exemple, dans l'application photo de votre smartphone Android, ou même lorsque vous êtes en train de tourner un TikTok, lorsque vous êtes en train de tourner directement sur l'application Instagram, ou lorsque vous êtes en train de faire un live. Comment on va activer ce suivi? Ça va se faire avec le geste, la gestuelle. Lorsque je fais un coucou comme ça au module, on voit que sa lumière passe en vert, c'est que le tracking natif a commencé. Lorsque je lui refais un petit coucou, la lumière passe au orange, le suivi est désactivé. On va avoir ce suivi n'importe où. Lorsqu'on lui fera le signe comme ça en V, il prendra une photo ou une vidéo. Ça permettra d'avoir un déclenchement à distance. Mais alors qu'en est-il de la fonctionnalité de lumière? Oui, ce petit module va aussi avoir la capacité de vous éclairer lorsque vous êtes en train de vlogger dans un environnement avec pas trop de lumière. Vous allez pouvoir gérer différentes puissances de lumière et vous allez pouvoir l'activer de différentes façons. Soit en appuyant sur le bouton directement qui se trouve sur le module, soit directement avec la petite molette sur le côté. La lumière aura 4 niveaux de température, de couleur et 4 niveaux de luminosité, ce qui va vous permettre de régler l'éclairage en fonction de vos besoins. Bien entendu, là je vous ai donné l'exemple d'utilisation de ce module comme ça en mode selfie pour pouvoir activer le suivi natif, etc. Mais vous allez pouvoir aussi le plugger pour qu'il filme avec la caméra arrière, ce qui vous permettra de vous prendre en selfie avec une meilleure qualité parce que ce sera le suivi via le module et la prise de vidéo via la caméra arrière. Et ce sera de même, là on va parler de la lumière, vous pourrez mettre la lumière vers vous, vers l'avant, ce sera parfait pour les vlogs, mais aussi vers l'arrière si besoin. Dans la pratique, ces réglages de lumière, vous allez le faire avec la molette sur le côté, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que d'appuyer sur les boutons. Pour finir, parlons un petit peu audio, je sais pas si vous connaissez les DJI Mic Mini, c'est les petits micros sans fil de DJI que vous allez pouvoir placer, bah voilà, zipper sur votre chemise, etc. pour pouvoir du coup faire une prise de son. Et bah ce petit module va permettre une intégration de ces petits DJI Mic Mini. Et oui, vous allez pouvoir connecter un émetteur DJI Mic Mini à ce module multifonctionnel, simplifiant la capture audio pour un enregistrement vlog rapide et facile. En gros, ce module va devenir le récepteur audio et va vous permettre du coup d'avoir directement le son du micro sur votre vidéo. Voilà pour ce qui est de cette grosse nouveauté super pratique, ce petit module. Maintenant, on va aller regarder sur le terrain les nouveautés au niveau du suivi, la stabilisation, etc. Bien entendu, après, on jetera un coup d'œil sur l'application car il sera possible d'avoir un montage vidéo en quelques clics. C'est parti! Tout d'abord, parlons de la stabilisation de ce Osmo Mobile 7P. Et je peux vous dire qu'au niveau de la stabilisation, il est vraiment top. Et quoi de mieux que de vous montrer la différence qu'un comparatif entre un plan stabilisé avec l'Osmo Mobile 7P et un plan sans. Regardez la différence avec et sans stabilisateur. Même en marchant vite et même en courant, l'image reste fluide et professionnelle. Et ça c'est sur suivi, car je vous l'ai dit, au niveau du suivi on va avoir aussi quelques nouveautés. Comme par exemple le suivi multipersonne, grâce notamment à la reconnaissance intelligente. Dans l'application DJI Mimo, une fois la fonction de reconnaissance intelligente activée, lorsque plusieurs personnes apparaissent à l'écran, on aura un cadre blanc autour de chaque personne. Et la personne qui sera le sujet principal sera elle entourée en vert. Il sera possible du coup facilement de switcher d'un sujet principal à un autre. Mais surtout ce suivi multipersonne va être super pratique lorsque par exemple on fait un vlog à plusieurs. Le tracking 7.0 de cette Osmo Mobile 7P va aussi permettre un tracking d'animaux, comme par exemple un chat. Et on aura aussi un zoom fluide avec tracking, qui va nous permettre d'avoir une transition et un suivi entre le grand angle et le téléobjectif de votre smartphone. Bref, vous l'aurez compris, on va avoir un très bon suivi, très bon tracking, que ce soit en mode selfie, en mode caméra arrière, avec plusieurs personnes, des animaux, etc. Et surtout, je vous le rappelle, on va en parler aussi maintenant, parce qu'on est sur le terrain, on va avoir une autonomie jusqu'à 7 heures pour ce stabilisateur. Et surtout, on va pouvoir utiliser ce stabilisateur comme un powerbank pour recharger notre téléphone. Soit lorsqu'on l'utilise directement, on va pouvoir connecter un câble USB-C entre notre téléphone et le stabilisateur lorsque notre téléphone est sur le stabilisateur. Comme ça, pas de coupure de batterie de notre téléphone pendant une prise vidéo. Mais aussi, vous allez pouvoir l'utiliser plié par exemple comme un powerbank pour recharger votre téléphone quand vous n'utilisez pas le stabilisateur. Et pour aller encore plus loin, si par exemple vous avez un powerbank pour charger votre stabilisateur pendant que vous l'utilisez et que vous avez le module multifonctionnel, vous allez pouvoir relier votre chargeur externe au stabilisateur et relier le téléphone au module multifonctionnel pour que tout soit alimenté par de l'énergie électrique. Voilà pour ce qui est des nouveautés sur le terrain. Maintenant, on va parler un petit peu de l'application et bien entendu, après, on va conclure.
oui, vous l'avez compris, vous allez pouvoir avoir un tracking hors application DJI Mimo grâce au petit module multifonctionnel. Mais l'application DJI Mimo va regorger de ressources pour vous aider à faire vos montages vidéo et surtout pour vous aider à filmer. Dans l'application DJI Mimo, vous allez avoir une fonctionnalité de guidage de prise de vue. Une fois la fonctionnalité activée, elle reconnaît intelligemment la scène de prise de vue courante, comme par exemple une fête, une exploration des magasins, de la nourriture, des vacances, un parc, une plage, une pelouse, et va vous fournir des suggestions de prise de vue et de cadrage utiles. Ça va permettre aux débutants de capturer plus facilement des superbes séquences. Alors ça, je l'ai essayé dans différentes configurations et c'est plutôt pratique lorsqu'on est là devant une nouvelle scène et qu'on sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est la première fois qu'on utilise un stabilisateur, parce qu'on n'est pas forcément créateur vidéaste. Même moi en tant que créateur de contenu, j'ai pas forcément l'esprit lorsque je vais filmer de la nourriture de me dire tiens je vais faire un b-roll comme ça, etc. Et bah là vous allez être assisté directement par l'application DJI Mimo qui va devenir vraiment un co-réalisateur avec vous. Et au-delà de ça, une fois les prises de vue faites sur l'application, vous allez pouvoir avoir un montage facile. Dans l'application, après avoir filmé, vous allez pouvoir sélectionner différents clips et les éditer automatiquement dans une vidéo complète en un seul clic. Et ça aussi, c'est plutôt pratique. Bien entendu, dans l'application, vous allez avoir aussi tout ce qui est académie, c'est-à-dire les tutoriels, comment utiliser vos objets DJI. Vous allez pouvoir aussi, du coup, avoir toute la branche communautaire pour pouvoir aller voir les créations d'autres créateurs. Bref, on est quand même sur une application assez complète qui va vous accompagner. Voilà les amis, pour mon test du DJI Osmo 7P. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous l'aurez compris, avec ce nouveau stabilisateur, DJI remet à jour sa gamme de stabilisateurs pour smartphone Osmo avec aussi des nouveautés, des avancées qui vont vous permettre de vous accompagner et qui vont vous permettre de vous guider pas à pas, d'améliorer votre prise de vidéo sur smartphone, que ce soit au niveau du son, lumière, etc. Pour plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mettrai bien entendu un lien vers le site de DJI. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.